Ben, salut tout le monde. Écoutez, là, on est rendu qu'on va faire la saline à chevreuil. Je laisse mon bloc de sel blanc, OK? Parce que le chevreuil, je me suis rendu compte que moi, dans mon secteur, je préfère le blanc, malgré que je joue toujours avec un rouge à proximité, un jaune des fois, malgré que le chevreuil, c'est pas friand de soufre, comme je le disais tout à l'heure. OK, les produits que je vais utiliser, comme je le disais tantôt, le chevreuil, c'est pas un animal qui va être très friand, OK, du soufre. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'achète tout simplement de la fermonette, des petits sacs de soufre comme ça, que je vais incorporer tout simplement au pourtour de ma saline et je vais en mettre un petit peu aussi dessus. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir. J'ai deux poches de sel standard, OK? J'ai deux poches de sel qui sont à odeur de pomme, parce qu'on sait très bien que le chevreuil est friand des pommes. Ce qui fait que dans le fond, je vais le faire rentrer par le nez au départ. Ensuite de ça, je me sers d'une glu qui est celle-là qui est ici. OK, la glu minéralisée à odeur de pomme, encore une autre fois, produit justement qui va faire en sorte que le gibier va rentrer par le nez au départ. Ensuite de ça, bien sûr, j'ai des sacs de minéraux. Personnellement, j'en mets 2 par saline. Et puis, je mets ensuite de ça, tout simplement, un bloc sur le dessus. Et à la fin, quand je vais avoir fini mon setup complet, ce que je vais faire, c'est tout simplement sécuriser la place avec de l'urine à saline, c'est-à-dire de l'urine régulière. Fait que, on commence tout simplement le procédé. Assez simple. Fait que comme je disais, je vais tout simplement me servir du soufre. Je vais tout simplement l'en déposer au sol, au pourtour. J'en mets un petit peu dessus, pas beaucoup, parce que comme je disais, le chevreuil n'est pas friand. Fait que j'en mets vraiment le pourtour. Je peux étaler aussi, il n'y a pas de problème là, pour ce qui est de la terre, sans problème de ce côté-là. Moi, je sais qu'ils viennent virailler un petit peu ici, fait que j'étale vraiment beaucoup plus large. De cette façon-là, je vais avoir tout simplement un sol qui est neutralisé, puis en même temps, le soufre, c'est un attractant. Fait qu'aussi simple que ça. Maintenant, je vais tout de suite avec mon premier sac de sel. Là, je vais déverser sur ma saline. OK, quand je dis sur, là, même s'il en coule autour, là, c'est pas grave, OK? Je me gêne pas là-dessus. Là, je fais ça pour toi, Raphaël, en passant, OK? Je t'explique un petit côté, là, on s'en est parlé quand on s'est vu il n'y a pas longtemps au magasin. Je sais que ton ordinateur est brisé, mais tu regarderas ça un petit peu plus tard au pire. OK. Ce que je t'ai dit, j'ai dit Raphaël, je dis un quart de minéraux, un sac de sel. OK, on alterne, OK? Pourquoi? C'est parce que je vais avoir des minéraux en sous-étage. J'en veux partout. OK? Fait que j'en garde un quart, une demi, à peu près. OK? Je fais exactement la même étape avec ma glu. OK, je vais avoir quelque chose de dorifiant. La glu, je vais tout simplement en disposer comme ça, je ne me gêne pas. OK, je le mets plus sur la souche pour que ça rentre. OK, j'en ai mis quelque peu. Et c'est simple. Je vais recommencer étape par étape les mêmes choses. La seule chose qu'on ne change pas, c'est le soufre. Fait que je vais mettre une poche de sel, un demi-sac de minéraux, un peu de glu, et je fais ça 4 fois. Parce que moi, j'ai le principe de dire 4 poches de sel par saline, parce que si on en met avec une ou deux, s'il pleut, c'est pas nécessairement perdu, c'est rentré dans le sol. Mais je vais avoir quelque chose qui rentre dans ma souche beaucoup plus facilement, tout simplement. Fait que je finis ma saline, je vous montre le produit final, puis après ça, on va aller faire la saline originale, tout simplement. Fait que je fais tout simplement les étapes, étape par étape, puis on se revoit tout simplement pour la continuité des autres salines. Puis à la fin, on va vous montrer le setup complet, finalisé avec aussi d'autres produits qui sont olfactifs pour faire rentrer notre gibier. On va faire le tour aussi de notre cache où elle est positionnée. Je vais vous montrer où je positionne mes détecteurs de mouvement. Parce qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est le moins possible votre détecteur de mouvement face au soleil. Parce que le jour, comme on est là présentement, soleil, voyez-vous, là présentement, il est 2h30. Il se couche ici. Fait que là, si le gibier rentre à vos salines, les détecteurs de mouvement, vous allez vous rendre compte souvent si le soleil est directement dedans, vous n'avez pas des belles photos. Fait que c'est important de ce côté-là. Mettez-les le plus possible, c'est-à-dire dans l'après-midi, le dos au soleil. Fait que c'est quelque chose qui est important de ce côté-là pour avoir des bons résultats, des belles photos aussi sur vos sites. Fait que sur ça, comme je disais tantôt, je finis ma saline à chevreuil, je m'en fais celle-là à orignal qu'on va décortiquer ensemble tout simplement et on se revoit pour une autre chronique sous peu.